Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Mesdames et messieurs, bonsoir, le plaisir de vous retrouver en ce moment pour cette édition. Nous avons comme invité dans ce journal le secrétaire général de la CTC, Confédération des travailleurs comoriens, Salim Suleiman, et on va aborder la question du 1er mai, fête du travail. Monsieur le secrétaire général, bonsoir. Bonsoir. Au sommaire, célébration ce lundi de la fête internationale du travail aux Comores, la cherté de la vie et l'opération Wambushu perpétrée à Mayotte au cœur de cette journée. Au sommaire également, reprise du championnat de football samedi à Ngazidja après le Ramadan. Djabal FC est donc le vainqueur. Tels sont les principaux titres de ce journal. Le monde a célébré ce lundi 1er mai la fête du travail aux Comores. Les travailleurs comoriens ont organisé une marche pacifique pour marquer cette journée. Le mouvement réclame un travail décent, lutte contre la vie chère et l'opération Wambushu à Mayotte perpétrée par la France. Reportage de Mohamed Saïd, Ibrahim Kavavo, le récit de Mariam Alirilo. De Kartala à la place de l'indépendance, la marche revendicative pour la célébration de la fête du travail s'est tenue dans un élan pacifique, sans incident, conformément au programme adapté par les organisateurs de la journée. Des discours ont été prononcés par les différents représentants des syndicats qui ont fait part de leur souhait de voir un changement des conditions de vie, mais surtout leur concertation de l'opération Wambushu à Mayotte et ses conséquences. Aujourd'hui, nous sommes venus célébrer cette journée, un temps pour que le travailleur et la travailleuse comorien puissent faire un bilan des années passées, que nous savons les crises mondiales qui ont gangréné le monde, le coronavirus, la crise en Ukraine, et aujourd'hui s'invite une opération de la France qui ne peut qu'avoir des conséquences dangereuses envers le travailleur comorien. Nous devrons, c'était le moment d'introduire et sensibiliser les travailleurs sur ces conséquences qui ne vont pas de leurs souhaits. La Confédération des travailleurs comoriens, quant à elle, appelle à une prise en compte sérieuse de la situation des travailleurs et appelle à l'unité du pays face aux événements qui mettent en jeu la stabilité de nos îles. Aujourd'hui, nous avons vu des discours qui interpellent, disons, qui nationalisent, c'est que la nation comorienne, je m'en doutais un peu, mais maintenant je sens que avec ce que veut faire la France dans l'île comorienne de Mayotte, elle a maintenant favorisé l'unité nationale. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous avons lancé un vibrant appel au président de la République de prendre toutes les mesures idoines de nature à faire, à rassembler toutes les Comoriennes et les Comoriens autour pour défendre l'unité nationale en menace. C'est donc une célébration de la journée de travail qui a été marquée par l'inflation, mais surtout à l'opération Wambushu qui n'a plus sa raison d'être dans la 4e île de l'archipel des Comores. Et à l'occasion de cette journée, la diaspora comorienne de Lyon, en partenariat avec des organisations syndicales et politiques françaises, a tenu un grand rassemblement pour dénoncer l'opération Wambushu à Mayotte. Nous vous proposons les précisions d'Abbas Mwanji Mchangama. À l'occasion de la fête du travail, la diaspora comorienne, en partenariat avec des organisations syndicales et politiques, a tenu un rassemblement au cours duquel elle a demandé l'annulation pure et simple de l'opération Wambushu qui ne fait qu'attiser une haine insulaire aux Comores. Au cours de son intervention, Ahmed Saïd Mahazi a laissé entendre que c'est par la lutte qu'on arrive à se libérer. Je vais commencer par dire, prolétaires de tous les pays, unissons-nous. Seule la lutte libère. Sans la lutte, rien n'est libre. Merci d'être là avec nous pour nous. La France est en train de mentir à tout le monde.
comme quoi elle est là-bas d'une manière légitime. C'est pas vrai, la France est à Mayotte d'une manière illégitime. Illégale et illégale. Et illégale. Le problème est où? Le problème est que, comme il l'a dit, mon frère, on n'est même pas 1 million. On se connaît tous. Même langue, même religion, même culture. On se connaît tous. Soit le papa est de la Grande Comore, la maman est de Mayotte, ainsi de suite. Edouard Balladur a installé son visa. Donc pour aller voir mon frère ou ma mère ou mon père, il va me falloir un visa. C'est la honte. Honte. Ça va entraîner une guerre fratricide. Parmi les organisations syndicales présentes à ce grand événement de soutien au peuple comorien figure la CGT française. Le représentant, M. Antoine, appelle les Français à soutenir les Comores. Quand on dit Mayotte et quand on dit les Comores, on parle évidemment d'une seule et même chose, d'une seule et même entité et d'un seul et même peuple. Ça fait longtemps qu'il y en a qui sont organisés ici, ça fait longtemps qu'il y a des camarades qui appellent au soutien de la population française, parce que quand on a un pays qui subit l'impérialisme de la France, c'est encore aussi aux travailleuses et aux travailleurs de France de venir en soutien de ces luttes-là. Sinon, franchement, comment est-ce qu'on peut, nous, oser se regarder dans une glace, continuer à revendiquer, etc., quand on sait que notre propre État, celui qu'on combat, commet des horreurs, des massacres et répand son impérialisme partout dans le monde. D'un point de vue quand même d'Éduc, parce que c'est le syndicat auquel je suis, la CGT Éducation, reprendre quand même quelque chose qui sont dit et qui sont dénoncés par les camarades qui enseignent sur cette île de Mayotte. On a une situation à Mayotte où on a plus de 10 000 enfants. On a entendu les représentants de la République En Marche qui sont élus là-bas à Mayotte et qui disent « ce ne sont pas des jeunes, ce ne sont pas des enfants, ce sont des voyous, il faut les tuer ». On a entendu une langue de vipère sur CNews, comme si c'était très étonnant, qui venait dire que c'était comme des cafards, comme de la vermine et qu'il fallait les écraser. Le fascisme, les camarades, il commence comme ça, par la déshumanisation de l'autre, par le fait de dire cette personne-là en face de toi, avant d'être un être humain, avant d'être une personne, eh bien c'est un insecte, eh bien c'est un nuisible. Ces gens-là, ils sont encartés au parti du président Emmanuel Macron, qu'on se le mette dans la tête. On a 10 000 jeunes à Mayotte qui n'ont pas accès à l'éducation, qui n'ont pas accès à l'école. Comment est-ce qu'on peut franchir, nous enseignants et enseignantes, le fronton de nos écoles sur lesquelles il est encore écrit des valeurs qui sont les nôtres, mais qui sont vermoulues dans la bouche des bureaucrates d'État, liberté, égalité, fraternité, quand celle-ci elle est à géométrie variable sur un territoire que la France prétend encore occuper. Alors la solution sur le rattachement de Mayotte aux Comores, etc., c'est pas à nous de nous exprimer là-dessus, parce que c'est encore aux personnes qui sont présentes, qui vivent dans ce pays-là, dans les Comores, de s'exprimer. Elles l'ont fait déjà dans les années 70 où elles ont dit qu'elles voulaient l'indépendance. Elle n'a pas été respectée, dont acte, on a à soutenir leur combat partout. La France, ce qu'elle fait à Mayotte aujourd'hui, ça va conduire à un état de guerre totale. D'un point de vue syndical, on ne peut pas l'accepter. D'un point de vue purement humaniste, on ne peut pas l'accepter. Les enfants abandonnés, déscolarisés, se comptent en milliers à Mayotte. C'est la faute de la France. C'est ce qu'a fait savoir Madame Anis. Je veux dire qu'à Mayotte, le nombre d'enfants abandonnés, non scolarisés, emprisonnés, parce que les rétentions d'enfants à Mayotte font que la France est la championne d'Europe de rétention d'enfants. Pour moi, c'est inadmissible parce qu'ils n'ont pas commis de délit et parce qu'on n'enferme pas un enfant, on lui permet l'éducation, on lui permet de devenir un adulte. Et dans la mesure où c'est au nom de la France, j'ai honte et je dis bien, pas en notre nom. Pas en notre nom. Pas en notre nom. C'est pas la volonté du peuple français que Mayotte est un département français, puisque c'est pas la vôtre, et c'est pas la volonté du peuple français qui s'y fasse la politique qui est faite. D'autant plus qu'on est sans illusion, ils se font la main loin de chez nous pour qu'on réagisse moins. On a déjà goûté un petit peu de la répression, mais je crois qu'il y a des peuples qui vivent beaucoup, beaucoup pire. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas
aussi ce qui nous prépare. Donc, unissons-nous, battons-nous ensemble sur des valeurs qu'on a communes et qu'on ne nous enlèvera pas. Se soulever contre l'opération Wambushu à Mayotte est la priorité des Comoriens partout où ils se trouvent. Il s'agit ici de la souveraineté des Comores et de leur intégrité, chose qui n'a pas de prix. Les Comoriens doivent donc s'unir comme un seul homme pour dire non à cet acte criminel. Et ce lundi 1er mai marque la fête du travail, mais pas pour les revendeurs et commerçants qui continuent leurs travaux quotidiens pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Nous vous proposons quelques réactions. Pour moi, il n'est pas nécessaire d'arrêter de travailler aujourd'hui parce que c'est le 1er mai. On a besoin de travailler tous les jours au niveau des vies. Aujourd'hui c'est lundi, donc tout le monde part au marché, donc je profite ce jour-là pour travailler. Moi par exemple le dimanche je ne travaille pas, donc ce n'est pas obligatoirement qu'aujourd'hui le lundi que je dois rester à la maison. Ceux qui travaillent au gouvernement ou bien des entreprises, ils ont des chances de rester, de se reposer aujourd'hui. Mais nous qui on se débrouille, je ne vois pas la nécessité qu'on nous dit rester à la maison, ne travaille pas. Un fait de travail, ça n'existait pas aux Comores. Par nous, les pauvres, ça n'existait pas. Ce sont des faits de travail de gens qui travaillent dans l'État. Ça, oui, d'accord, je l'admire, je l'accepte. Imagine. Dis-moi, quel magasin que vous avez passé depuis là-bas jusqu'ici qu'ils ont fermé? Tous les magasins, c'est ouvert. Tous nous, les petits commerçants, on est ouverts. C'est une journée, oui, exactement, une journée qu'on devait prendre de repos aujourd'hui, ça c'est vrai. Vu la situation qui m'arrive, vu la situation que je suis à l'heure actuelle, il y a la famille à la maison, je dois le voir, je dois le donner de manger. Il y a la famille, il y a mes parents. Du coup, je dois chercher pour l'avoir. Je ne peux pas croiser les bras à la maison pour avoir à manger. Et la fête du travail de cette année avait comme thème un environnement du travail sain et sûr en tant que principe et droits fondamentaux du travail. Aux Comores, la couleur de cette fête a été marquée par la journée fériée. Sauf que le constat fait à Moélie est qu'aucune activité n'a eu lieu pour marquer cette journée. Reportage de Staouya Zakaria et Tchen Mohamed Elami. Considérée comme une journée fériée, obligatoirement chômée et payée, ici à Mouidi, aucune activité n'est organisée pour la célébration de la fête du travail. La plupart des institutions sont fermées. La capitale mouhidienne est presque vide. Les salariés ne travaillent pas, sauf dans les services où la permanence oblige, tels que les hôpitaux, les médias pour ne citer que cela. Nous avons l'obligation de travailler aujourd'hui, car nous, les médias, nous devons informer la population de ce qui se passe dans le monde. De notre côté, que ce soit une journée fériée ou non, nous devons travailler. À titre de rappel, cette journée est célébrée chaque 1er mai pour permettre aux travailleurs du monde entier de jouir de leurs droits. Toutefois, depuis la période du Covid-19 jusqu'à ce jour, cette journée passe inaperçue au niveau du île de Moélie. Et en Zouani, différents syndicats des travailleurs et organisations non gouvernementales se sont réunis ce lundi à la Chambre de commerce de Moutsamoudou pour marquer cette journée sous le thème « Résilience et travail décent, agir ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de travail et l'inclusion sociale ». Reportage de Idam Swalihi et Shalan Hussein, compte rendu de Abdelaziz Rijal. Autour d'échanges du thème retenu, les interventions ont mis l'insistance sur l'inclusion et la cohésion sociale. Les sociétés d'État ont pris part via les syndicats respectifs. Maintenant, on est venu aujourd'hui, on a exposé énormément de problèmes, mais surtout, ça rentre aussi dans le cadre de la vie chère et du travail décent. À chaque année que nous venons ici, nous constatons qu'il y a toujours moins de travailleurs. La Confédération des travailleurs comoriens ont mis en garde le droit du travail. Les revendications se divergent selon les syndicats précis. Bien qu'il y ait existé un thème qui est international, qui est
résilience et travail décent. Je ne me suis pas basée vraiment pour focaliser sur ce thème international, mais directement, je regardais chez nous, les travailleurs ont aussi des problèmes, donc c'est direct sur le problème nous concernant ici au Comores, plus précisément à Anjou. Madame Siti Fauria Chadouli lance à nouveau un appel d'interpellation au gouvernement. L'administration anjouanaise, donc moi je pense qu'il faut que le gouvernement révise, jette un œil sur ce domaine. Pour cette année, elle s'est déroulée à la Chambre des commerces en ayant comme activité principale une conférence débat. Alors, monsieur le secrétaire général de la CTC, Confédération des travailleurs comoriens, bonsoir encore une fois. Le monde a célébré ce lundi la fête du travail. Pourquoi aux Comores ce rendez-vous annuel ne mobilise pas autant de monde comme dans les autres pays? Merci, j'ai bien suivi les différents reportages. Donc, pour les Comores, certes, il y a eu régression parce que il y a deux choses qui interviennent plus précisément. La première, c'est que la manière, c'est-à-dire le dialogue social dans le pays n'est pas aussi tellement effectif. Parce que le plus souvent, on a diabolisé les organisations syndicales en telle enceinte que quand on dit que tu es syndicaliste, on te voit déjà comme si tu es un faiseur de troubles. Or, depuis 1992, on a fêté cette journée avec une bonne participation des gens, des hommes politiques, voire même à un moment donné même, nous avons manifesté avec des ministres. Avec des ministres, on a tenu célébrer cette journée. Mais les 5 dernières années-là, le dialogue tel que nous le souhaiterions n'est pas tellement au beau fixe, bien qu'il y a quand même certaines avancées dans certains domaines. Donc, c'est la raison pour laquelle, ça c'est la première. La deuxième raison, c'est que aujourd'hui, le reportage a bien montré que si vous regardez surtout ceux de l'économie informelle, vous voyez que les années passées, les travailleurs de volo-volo, etc., prenaient le devant. Alors pourquoi aujourd'hui, vous regardez, vous voyez que ces gens-là, aujourd'hui, la cherté de la vie, pour arrondir les deux bouts, c'est pratiquement difficile, surtout ceux qui travaillent dans l'économie informelle. Et que ce sont eux qui sont les plus nombreux aujourd'hui. Encore, pour les fonctionnaires et d'autres ceux de sociétés d'État, honnêtement, il y a aussi la répression, les menaces dans le travail, parce qu'on ne considère pas les organisations syndicales comme des éléments, comme un moyen aussi qui peuvent aussi faire avancer les entreprises, que ce soit du public ou du privé. Mais le plus souvent, on est considéré comme des opposants politiques, chose qui ne l'a jamais été. Il n'a jamais été, au contraire. Là, ce sont des facteurs, à part ce que, effectivement, la cherté de la vie aussi a intervenu d'une manière ou d'une autre. Quelles sont les formes d'injustice sociale que les travailleurs comoriens rencontrent souvent dans leur milieu professionnel? Aujourd'hui, si on regarde d'abord ceux de la fonction publique, la loi elle-même est diversement appliquée. Et la plupart des gens, c'est que quand vous voyez d'abord les recrutements qui se font à la fonction publique, ne suivent pas les règles. Parce que, comme vous le savez, tout recrutement à la fonction publique doit faire l'objet d'un concours organisé par la fonction publique avec le ministère où le besoin se fait sentir. Et s'il y a des postes vacants, alors naturellement, aujourd'hui, comme on l'a dit ce matin, c'est qu'au moins, à chaque année, il y a au moins 200 personnes qui vont à la retraite. Mais ces personnes-là, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années. Hein.
ces gens-là ne sont pas remplacés ou bien sont remplacés d'une manière douteuse. C'est-à-dire qu'ils ne suivent pas les règles établies par la loi de la fonction publique. Ça va de soi. Ça, c'est un. Et encore, on a gelé la carrière des fonctionnaires. Et du coup, il y a problème. Si vous me permettez, depuis 1995 jusqu'à 2009, il y a des arriérés de salaire cumulés pendant cette période. Les fonctionnaires travaillant ici à la Grande Comore et à Moïli ont 18 mois d'arriérés de salaire non payés. Et encore, ces salaires non payés, donc les cotisations sociales ne sont pas allées à la caisse de retraite, etc. Il y a eu, en juin, la même période, il y a 42 mois de salaires non payés. Et encore, les cotisations ne sont pas allées au niveau de la caisse de retraite. Et encore de ça, il y a eu gel de la carrière. Alors ça, ce sont des situations difficiles qu'aujourd'hui, quand un fonctionnaire va à la retraite, qu'est-ce qu'on va lui demander? On va lui demander, disons, de faire ce qu'on appelle un rachat. Alors, pour expliquer rapidement ce que c'est un rachat, c'est quoi? C'est-à-dire, ce sont les cotisations patronales et les cotisations individuelles. Mais, aujourd'hui, la fonction publique, en tant que patron, ne paye pas ses charges, c'est-à-dire ses cotisations patronales au niveau de la caisse de retraite. Alors, à la fin de la carrière du fonctionnaire, il est tenu à payer et sa cotisation en tant que salarié, mais aussi payer aussi la cotisation patronale des salaires que lui encore n'a pas perçus. Vous voyez, ce sont des injustices. Donc, et là, ça pose vraiment énormément de problèmes. Aujourd'hui, si on regarde bien, même le début du 19e siècle, date à laquelle le 1er mai a fait l'objet d'être retenu, avec le bain de sang qu'il y a eu au Chicago, aux États-Unis, en Europe, etc. Donc, parmi les avantages ou les droits arrachés, c'est le droit de congé annuel payé. Le congé annuel. Ça fait déjà 3 ans, les fonctionnaires comoriens n'ont pas droit au congé. Et pourtant, le statut général des fonctionnaires l'a bien fait. Pourquoi? Parce qu'il y a une note d'un secrétaire général qui a suspendu l'application de ces dispositions de la loi. Donc voilà, entre autres problèmes qu'il y a. Maintenant, au niveau du secteur privé, vous savez qu'il n'y a même pas une grille salariale dans le secteur privé comorien. Alors, on a essayé, parce qu'il n'y a même pas le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti. Il n'y en a pas. On a fait beaucoup de tapage, on a fait beaucoup de... mais, finalement, on sait même la dernière réunion du comité consultatif de travail et de l'emploi a eu lieu en octobre 2019 dans la salle de conférence du projet SIDA. Mais en fait, nous avons compris, on avait fait même une concession au niveau syndical. C'est qu'on a pris l'enquête 1, 2, 3 de l'INSED, disons, sur les ménages. Et que cette institution quand même qui a fait une enquête nationale et que ça aboutit à quoi? À 62 000 francs. À 62 000 francs, au moins à l'époque, disons le SMIC. Mais, à notre grande surprise, pendant la réunion où on allait prendre la décision, voilà, les agents du ministère des Finances qui étaient représentés là ont bloqué. Quelles actions avez-vous entreprises sur le bras de fer qui opposait les agents de l'aéroport des Comores et leur directeur? Personnellement, j'ai engagé des discussions pendant 6 mois avant que cette situation arrive au niveau où il se trouve aujourd'hui. Donc, la CTC a tout fait pour rencontrer le directeur général pour discuter. Parce que les problèmes, quand ça a commencé, nous avons écrit, nous sommes allés à l'aéroport à maintes reprises, mais à chaque fois, le directeur général nous a envoyé qui? Le directeur des ressources humaines. Et lui, il n'avait pas de décision à prendre. Donc, alors, nous avons pensé que cette situation, parce que seul le dialogue social doit l'emporter. Car être un bon directeur, ce n'est pas celui
à chaque fois qui donne les bâtons. Non, le bon directeur, c'est celui qui arrive à faire travailler ses agents dans l'harmonie, dans la sérénité, dans le respect. Et tout ça, nous pensons que, et c'est possible. C'est la raison pour laquelle, ce matin, personnellement, j'ai demandé officiellement au directeur général des aéroports, disons, d'ouvrir des négociations, de discuter avec son personnel. C'est son personnel. Alors, je pense qu'il m'écoutera, parce que rien ne peut remplacer le dialogue social dans une entreprise, quelle qu'elle soit publique ou privée. Et quelles sont les avancées enregistrées ces dernières années en matière de droits de l'homme? En matière de droits de l'homme dans le pays ou bien au niveau international? Dans le pays, bien sûr. Bien sûr. Dans le pays, je pense que d'abord, le fait de prendre certaines législations, d'abord, il faut avoir le droit, c'est-à-dire les textes, les lois. Et après, quand on a ces lois-là, maintenant se battre pour qu'ils soient appliqués. Donc, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de textes qui ont été votés. Alors, pour nous, ça c'est d'abord une avancée, parce qu'il faut que cette loi soit d'abord adoptée. Effectivement, ce n'est pas comme on le souhaiterait, mais nous, comme on nous a appris, naturellement, on ne demande pas tout ou rien. Non. C'est le dialogue social, parce qu'on a avancé, on a avancé quand même dans beaucoup de chantiers. Dans beaucoup de chantiers, surtout avec le ministère en charge du travail, où on a travaillé dans beaucoup de thématiques, on a un certain nombre de projets, notamment à travers l'économie bleue, avec nos partenaires internationaux tels que le Bureau international du travail, où on a fait sur l'économie bleue, plus pratiquement sur l'utilisation de notre richesse marine. Et que d'ici 5 ans, il va y avoir un méga projet pour les pays d'Afrique insulaire. Les 7 Afriques, c'est que Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles, Cap-Vert, Guinée équatoriale, oui. Donc il y a 7 pays, disons, et Seychelles aussi. Donc ils vont bénéficier, disons, ce grand programme concernant l'économie bleue de l'ordre de 8 milliards de dollars. Parce que on n'a pas, c'est vrai, on est petit en matière de surface terrestre, mais on est grand en matière de surface maritime. Et qu'en est-il des rémunérations entre les hommes et la femme? Existe-t-il des inégalités? Les inégalités, d'abord au niveau de la fonction publique, non. Parce que la loi comorienne, en ce sens, même boulot, même compétence, on a les mêmes rémunérations. Par contre, là où il y a la discrimination, c'est au niveau de la caisse de retraite. C'est-à-dire que au niveau de la caisse de retraite, les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes, dans une certaine manière. Donc là, il y a encore, c'est naturellement parce que les textes qui régissent la caisse de retraite ont été promulgués le 2 janvier 1963. Donc il y a quand même une urgence, disons, de réformer les textes légaux, disons, pour intégrer ces réalités dans ce texte. Parce qu'aujourd'hui, comment la femme cotise dans la caisse de retraite comme l'homme? Aujourd'hui, si je décède, là, ma femme, voilà, non, ma femme va bénéficier, disons, ma pension. Par contre, si ma femme décède aujourd'hui, voilà, tout ce qu'elle a cotisé, non, personne n'a droit de la pas droit. Donc, vous voyez un peu ces discriminations-là. Alors, comme vous venez de le constater dans ce reportage réalisé par nos confrères de l'île de Moélie, on a constaté qu'à Moélie, il n'y a pas eu d'activité pour marquer cette journée du 1er mai. Qu'en est-il? Oui, à Moélie, selon les informations qu'on m'a données, parce que effectivement, à Moélie, ils ne sont pas engagés, parce qu'à Moélie, nous avons investi beaucoup de formations
parce que les organisations syndicales sont beaucoup formées aussi. Mais, honnêtement, on débauche beaucoup de nos cadres à Mouili pour aller dans la politique. Ça, c'est encore un élément que je déplore. Honnêtement, je déplore, parce que, comme en juin, comme à la Grande Comore, nous avons tous bénéficié les mêmes formations que nous avons tous les jours, même encore dans la semaine, ils vont encore bénéficier des formations, mais l'initiative d'engager. Mais il y a quand même un événement, et qu'il ne faut pas l'oublier, que dans les années passées, l'ancien gouverneur de Mouili avait licencié 172 enseignants et que nous sommes battus jusqu'à la justice. On a eu gain de cause, mais ça a devenu aussi un facteur d'intimidation, que beaucoup ont peur. Si je m'engage ici, je risque encore cela. Donc c'est la raison pour laquelle j'interpelle tous les acteurs qu'aujourd'hui, le syndicalisme n'est pas un péché, le syndicalisme n'est pas un crime. Non, au contraire, ça apporte aussi de la valeur ajoutée dans les entreprises, aussi dans la société, ainsi l'édification d'une société démocratique. Merci d'avoir répondu à nos questions de ce soir. Et du sport à présent, le championnat de football a repris ce samedi à Ngazidja après le Ramadan. 6 matchs de 19 journées ont eu lieu en première division. Djabal FC, leader de cette compétition, a fait une démonstration 5-0 face à FC Antindi. Volcan Club de Moroni a également battu Enfant des Comores. Swadri Saïd nous en parle. Djabal a fait un grand pas au titre régional suite à sa large victoire 5-0 devant un concurrent direct. C'est l'ancien attaquant de Volcan Club, Youssouf, qui a inscrit les 2 premiers buts en première période suite à des erreurs défensives de son adversaire. Les autres buts sont inscrits en deuxième partie, dont un chef-d'œuvre de l'ancien attaquant de Ngaya, Enfan Saïd, qui n'a laissé aucune chance au gardien de FC Hantindi qui a vécu une après-midi cauchemardesque. FC Hantindi a perdu certainement des points précieux à la course au titre, mais garde toujours l'espoir de gagner le championnat, a déclaré Saïd Maoulida, coach de FC Hantindi. C'est une première pour nous d'encaisser 5 buts dans un même match, et cela ne signifie pas que nous n'avons pas fait une bonne préparation. Non, loin de là. Il reste 3 matchs à jouer et nous gardons espoir que nous pouvons jouer les titres aussi, puisque c'est jouable, même si cette défaite nous a fait un peu reculer. Le coach Zainoudine Mswali est satisfait de la prestation de ses joueurs, mais estime que le gros travail reste à faire pour assurer la première place. Non, c'est trop tôt pour parler de champion. On est là, on travaille match par match, mais avant tout, je voulais remercier beaucoup plus les supporters qui ne sont pas venus. Aussi les joueurs qui sont bien travaillés sur le terrain. Les autres résultats de la journée, l'Union sportive de Zilmadjou a fait match nul 2 buts partout à l'extérieur face à l'Étoile des Comores. Volcan Club a dominé Enfant des Comores 4-2. L'Union sportive de Céléa s'est imposée difficilement à domicile 3-2 contre Toamaya Club. Ambadjini Petit Harlem a concédé le nul et vierge face à l'Union sportive de Ntsaweni. Et pour terminer, FC Malé a gagné 2-1 aux dépens d'Alizéfort. Le rappel des principaux titres avant de boucler cette édition. Célébration ce lundi 1er mai de la journée internationale de travail aux Comores, la cherté de la vie et l'opération Embouchou perpétrée à Mayotte au cœur de cette journée. Reprise du championnat de football ce samedi à Ngazidja après le Ramadan. Djabal FC est le vainqueur de cette rencontre. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur ORTC. Je rappelle qu'on était avec Salim Suleiman, le secrétaire général de la Confédération des travailleurs comoriens, et on parlait justement de la célébration du 1er mai, fête de travail. Encore une fois, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Merci.
merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.